Mesdames et messieurs, bonsoir chers militants. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal sur PPACI TV. Les titres. Front commun PPACI PDCI. Une marche annoncée le 2 août prochain pour interpeller le gouvernement sur les revendications de l'opposition. Parrainage du président Laurent Gbagbo, les messagères de Laurent Gbagbo investissent le terrain. Le Front commun PPACI PDCI RDA décide d'élever le niveau d'interpellation du pouvoir sur les revendications de l'opposition. En conférence de presse hier 24 juillet, le comité opérationnel a annoncé une marche nationale pour le 2 août prochain. Un reportage de Onge Abraham et Yabi Nguesson. Marche nationale pour les élections inclusives. C'est la dénomination trouvée pour cette première activité d'envergure du Front commun PPACI PDCI. Avant de dévoiler les détails de l'organisation de la marche, Damana Adiapikas a rappelé les objectifs du Front commun. Le Front commun que nous avons mis en place a donc pour objet de coordonner les efforts conjoints du Parti des peuples africains et ceux du PDCI RDA en vue de déterminer et de mettre en œuvre les actions communes autour des enjeux suivants. La réintégration sur la liste électorale du président Laurent Gbagbo, du président Tidjane Thiam, du Premier ministre Guillaume Soro, ainsi que de M. Charles Blé Goudé et Noël Akossi Bendio. 2. La révision de la liste électorale au titre de l'année 2025 conformément aux dispositions du Code électoral et du budget de l'État. 3. L'audit indépendant de la liste électorale pour corriger les anomalies relevées par les principales forces politiques. 4. La réforme de la loi électorale et de la commission électorale indépendante en vue de renforcer son indépendance et garantir une proclamation sécurisée et transparente des élections. Bureau de vote par bureau de vote, évidemment. L'ouverture urgente d'un dialogue inclusif associant les partis politiques et la société civile en vue de créer les conditions d'un scrutin apaisé. Une marche pacifique en vue d'interpeller une fois de plus le pouvoir d'Abidjan qui continue de faire la sourde oreille aux appels au dialogue. Dire qu'on veut des élections apaisées, ce n'est pas par la force qu'on impose l'apaisement. C'est par le dialogue, c'est par le consensus, c'est par la rencontre des uns et des autres afin de prendre en compte au minimum les préoccupations des uns et des autres. Malheureusement, ce dialogue n'a pas cours. Malheureusement, depuis que nous demandons un cadre propice au dialogue, c'est un mur de refus, un mur de mépris que le gouvernement nous oppose. Le comité opérationnel du Front commun rassure les Ivoiriens pour cette marche et les invite dans leur diversité à venir exprimer leur ras-le-bol le samedi 2 août. Camarades démocrates, militants et militantes du PDCI RDA, du PPACI, sympathisants et sympathisantes du PDCI RDA, du PPACI, démocrates de tous bords, c'est le temps de nous engager résolument pour la Côte d'Ivoire. C'est le temps de faire en sorte de créer ensemble les conditions d'une élection transparente, démocratique et sans effusion de sang. Nous voulons demander à la communauté internationale, aux amis de la Côte d'Ivoire, à ceux qui ont été toujours à nos côtés, de bien comprendre le message que nous voulons lancer à travers cette marche et de prendre toutes les dispositions afin de faire en sorte que le gouvernement ouvre les discussions pour que nous ayons
des élections apaisées, pour que nous ayons des élections transparentes, comme le gouvernement lui-même ne cesse de le proclamer de façon abondante. Cette marche marque le début des activités de rue pour inviter le pouvoir à prêter une oreille attentive aux cris des Ivoiriens. Après le Front commun, place au parrainage. Dès le début du parrainage citoyen en Côte d'Ivoire, le PPACI a envoyé plusieurs délégations sur toute l'étendue du territoire national. Les messagères de Laurent Gbagbo ont également investi le terrain pour le parrainage du président Laurent Gbagbo, candidat du PPACI. Un résumé de la rédaction. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, a envoyé plusieurs délégations sur toute l'étendue du territoire pour mobiliser les militants afin de recueillir les parrainages en faveur de son candidat, le président Laurent Gbagbo. Les messagères des différents districts ne sont pas en reste. Choisies pour conduire la campagne du président Laurent Gbagbo, elles ont pris leur bâton de pèlerin pour parcourir leurs différentes zones de compétences. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, elles sont à la tâche. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans les régions du Tonkoui, Cavali et Guémont, les messagères du district des montagnes, Dr Faye Florentine et Tra Léontine, ont multiplié les actions de proximité pour sensibiliser et mobiliser les populations à parrainer le président Laurent Gbagbo. Tous les départements de ces régions sont passés au peigne fin. Au niveau de la Fédération des Tieni-Siabli, Dr Faye Florentine a montré l'exemple en accordant son parrainage au candidat du PPACI. Les deux Amazones du président Laurent Gbagbo dans le Cavali ont eu le soutien de la présidente des messagères, la ministre Odette Soye, qui a profité pour investir les messagères régionales et départementales. La présidente des messagères, la ministre Odette Soye, a été reçue par le deuxième vice-président Hubert Oulaye. Dans le Haut-Sassandra, à Bédiala et Boisflé, dans la région de la Maraoué, la messagère en charge du district Kalou-Georgette a sillonné les départements pour mobiliser et sensibiliser les populations toujours dans le cadre du parrainage du président Laurent Gbagbo. Dans la région de Gore, la chargée du district Nyakba Catherine était au four et au moulet. Gagnoa, Guibérois, Dignago, Diego Nefla et Oumé sont les différents départements dans lesquels elle a mobilisé les femmes avant d'accorder son parrainage au président Laurent Gbagbo au siège du parti. Dans le Bas-Sassandra, à Guéyo, plus précisément, la chargée du district Nassé Gisèle était en communion avec les femmes. Elles ont reçu le message du président Laurent Gbagbo avec joie. Quant à Karine Laure Kwame, chargée du district de la vallée du Bandaman, elle a mobilisé et sensibilisé les femmes dans une atmosphère très conviviale. Elle sera dans la région du Hambol, une autre région du district. Le Sud-Comoué a reçu la chargée du district Vitérine Thiebresson. Dans cette partie du pays, la mobilisation était de taille. Les femmes sont sorties massivement pour écouter la messagère. Les messagères ont mobilisé dans les départements, communes, villages, campements et hameaux pour le parrainage de Laurent Gbagbo. D'autres messagères sont sur le terrain pour la mobilisation et la sensibilisation des populations afin de maximiser un nombre important de parrains pour le président Laurent Gbagbo. Le mercredi 23 juillet, sous la houlette du coordonnateur adjoint Aguédé Paulin, les volontaires pour le président Laurent Gbagbo ont collecté les parrainages des résidents du quartier Akwedo dans la commune de Cocody. Un commentaire de Kevin Comenon. Cocody parraine Gbagbo. Cocody parraine Gbagbo, c'est le message véhiculé par les volontaires pour le président Laurent Gbagbo aux résidents du quartier Akwedo de la commune. Sous la direction du coordonnateur adjoint de Cocody, Aguédé Paulin, les volontaires du candidat du PPACI, en collaboration avec la fédération de la dite commune, ont décidé d'apporter leur pierre à l'édifice. Lors de la RLE, nous avons mis en place un système qui a marché. Le système des volontaires pour Laurent Gbagbo. Et ces volontaires-là, nous les avons cherchés et ils sont là, debout, comme un seul homme, pour dire oui, nous étions là à la RLE, nous serons là aujourd'hui pour le parrainage, pour aller au contact de nos populations, au contact de nos parrains. Je parraine Laurent Gbagbo à Cocody, c'est une réalité. Nous nous sommes donné un objectif jusqu'à ce samedi-là et nous allons atteindre cet objectif.
Après avoir reçu les consignes, les volontaires ont visité plusieurs foyers à Akwedo. Ils ont sensibilisé et collecté les parrainages en faveur du président Laurent Gbagbo. Nous sommes là pour que vous puissiez le parrainer. Voilà. Mais il y a déjà nous. On sache que, voilà, on sache que ouais, les Ivoiriens l'aiment. Les Ivoiriens veulent qu'ils reviennent. Justement, un flacon est là. Les jours à venir, les volontaires pour le président Laurent Gbagbo seront dans les zones de la Riviera Palmeraie et Cocody Centre. Le vendredi 25 juillet 2025, ils seront au terrain de la Djibi où Maître Abiba Touré animera une conférence dans l'après-midi. Toutes les structures du parti sont mobilisées pour le parrainage du président Laurent Gbagbo. C'est dans ce cadre que la Ligue des jeunes de Yopougon, dirigée par le fédéral Guiri Ika et son bureau exécutif, ont entrepris du porte-à-porte dans la section Sidessi-Lem le mercredi 23 juillet 2025. Durant toute cette journée, les jeunes ont mobilisé et sensibilisé les militants pour le parrainage du président Laurent Gbagbo. Cette séance de mobilisation a pris fin dans la soirée dans une ambiance militante. Le mouvement Trop c'est trop continue d'enregistrer des adhésions. Ils étaient employés à la mairie de Cocody, mais depuis 2014, ils ont été mis au chômage technique. Les nombreuses tentatives pour la reprise ou le paiement de leurs droits sont restées vaines. Aujourd'hui, ces agents licenciés de la mairie de Cocody décident de rejoindre le mouvement Trop c'est trop pour faire entendre leur voix. Ange Abraham et Yabi Nguessan. Monsieur Nguessan Emmanuel et ses collègues ont été reçus au siège du parti en audience ce mercredi 23 juillet par le président du comité de pilotage du mouvement, le professeur Sébastien Dano-Guégué. Lors de cette rencontre, ces agents licenciés de la mairie de Cocody ont méthodiquement exposé leur calvaire qui remonte de la date de leur licenciement. Des familles disloquées, des décès dans leur rang, des enfants déscolarisés et la paupérisation humiliante. Malheureusement, toutes les tentatives en vue de réparer cette situation injuste, disent-ils, et déshumanisante, ne trouvent pas de solution. Ils se tournent alors vers le mouvement citoyen Trop c'est trop, dans l'espoir de trouver satisfaction. Nous avons rejoint le mouvement Trop c'est trop pour exprimer un ras-le-bol. Parce que de façon injuste, nous avons été licenciés de façon abusive sous le fallacieux prétexte de licenciement économique. Nous avons été licenciés. Parallèlement à ça, nous voyons que des recrutements ont été faits. Nous avons entre-temps entrepris des démarches avec l'administration municipale d'alors dirigée par M. le maire Ngouanka Mathias. Nous n'avons pas eu gain de cause. Nous avons repris les mêmes négociations avec l'actuelle administration municipale dirigée par le maire Yassé. Nous n'avons pas aussi eu gain de cause. Nous avons entamé une procédure judiciaire qui apparemment a pris notre allure. Après plus de 11 ans de procédure judiciaire, nous sommes au niveau du Conseil d'État. Nous n'avons pas encore eu gain de cause. Alors, nous avons et nous adhérons. Le mouvement Trop c'est trop pour que la vraie justice là, elle soit faite. Les Ivoiriens attendent beaucoup du mouvement Trop c'est trop, qui reste leur seul espoir pour retrouver leur dignité. Pour terminer ce journal en images, Kevin Comenon nous fait le point de l'actualité de la semaine à travers le monde. Coupe UEFOA B. Les Elephantaux juniors sont rentrés hier jeudi à Abidjan avec le trophée de la Coupe UEFOA B. Comme l'équipe A, les éléphants U20 ont battu le Nigeria sur le score de 1-0 en finale de la Coupe de l'Union des fédérations ouest-africaines de football 2025 qui a eu lieu au Ghana. Déjà sacrée en 2023 à Abidjan, la Côte d'Ivoire réalise ainsi un doublé historique en s'offrant un deuxième titre consécutif dans cette compétition sous-régionale, ce qui leur offre le billet de qualification pour la Coupe d'Afrique des U20.
RDC, accord avec les États-Unis pour exploitation d'un site minier. La République démocratique du Congo a signé un accord stratégique ce jeudi 17 juillet à Kinshasa. Le gouvernement congolais et la start-up américaine Cobalt Metal, spécialisée dans l'exploration par l'intelligence artificielle des métaux critiques du sous-sol, ont signé un accord minier le jeudi 17 juillet 2025. La société américaine va investir plus d'$1 milliard dans l'exploitation du site de lithium de Monomo en RDC, l'un des plus grands au monde. La France reconnaîtra officiellement l'État palestinien en septembre prochain, a déclaré le président français Emmanuel Macron. Dans un message sur X, Emmanuel Macron a indiqué que l'annonce officielle sera faite lors d'une session de l'Assemblée nationale générale des Nations unies à New York. Les responsables palestiniens ont salué la décision de Macron, tandis que le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, l'a qualifié de honte de la capitulation face au terrorisme. Une possible rencontre entre Poutine et Zelensky serait en cours de discussion. Les discussions seraient en cours pour organiser une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue Volodymyr Zelensky. C'est ce qu'a annoncé le dirigeant ukrainien dans des déclarations diffusées le vendredi 25 juillet dernier. Volodymyr Zelensky veut faire de cette rencontre une étape essentielle pour commencer à mettre fin à la guerre avec la Russie. La partie russe ne semble cependant pas optimiste quant à la possibilité d'une rencontre imminente. C'est la fin de cette édition. Militants et sympathisants, l'unique candidat du PPACI est le président Laurent Gbagbo. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.